Ça y est. Bon, Claude, j'ai tenu à t'interviewer, puisque en février, depuis que j'ai commencé mes lectures, je prends toujours un auteur local. J'avais commencé par Daudet en 2011, et en 2012, c'était ton œuvre, Le Paradis des trains perdus, qui est pour moi est la version cheminote des Lettres de Montmoulin, et qui vient, donc il y avait déjà une présentation, parce qu'elle était quand même 35 dans cette salle, hein, Oui. tu te rappelles? Oui, oui. Bon, j'étais encore moins bien rodé pour faire quelque chose de plus important. Et toi, écrivain, qu'est-ce que tu penses de ce que tu viens d'entendre? Du livre que je viens d'entendre. Voilà. J'ai aimé parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas triste, hein. C'est un livre qui donne de l'espoir. C'est un livre qui donne envie de connaître certaines situations. Je ne sais pas si je serais capable d'écrire un livre pareil. Ça m'étonnerait. Voilà, toute chose, voilà. Hein. Et dans la mesure où tu écris toi-même, et tu connais les éloges que j'ai pu faire, puisque quand je dis que c'est la version cheminote des Lettres de Montmoulin, Daudet c'est pas rien quand même. Hein. C'est pas rien. Non. Daudet c'est pas rien. Hein. Bon. Et avec autant de réalisme, autant de poésie, autant d'humour, tu vois, bon ben là aussi c'est pareil. Moi je dis c'est le. Si à l'époque j'avais lu Les Chants d'honneur, ce que je dis de Servan, je l'aurais dit pour toi. Hein. Ah, c'est gentil. Mais oui, mais c'est vrai, parce que c'est vous apportez quelque chose, et pourtant Dieu sait s'il en sort des bouquins, hein, je ne les lis pas tous, vous apportez quelque chose, et il faut que ce soit connu du public. On n'est pas à Paris, malheureusement, il n'y a pas tout le tremblement, tout l'arsenal médiatique pour... mais il y a des œuvres qui restent et qui sont solides. Oui, moi, d'abord, je ne me considère pas comme un auteur. J'écris, mais je suis plutôt un écrivailleur. Hein. Et j'ai été surpris un peu du retentissement de ce livre-là. J'ai été surpris. Je ne pensais même pas qu'il puisse être édité parce que je n'écrivais pas pour faire un livre pour le vendre. Voilà. J'ai été le premier surpris. D'accord. Bon. Mais Claude, merci de ton témoignage. Et puis merci, monsieur le preneur de son et d'image. Voilà. Merci à vous et continue tes lectures le plus longtemps possible. D'accord. Eh bien écoute, ça va, mais des soirées comme ce soir, c'est sûr que ça me donne envie de... Puis il y a des lectures costauds qui arrivent là. Hein. Ah oui. Ah ben t'as pas vu dans le programme là? Si, mais je le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, voilà. Le judaïsme, le Coran, là ça va déménager. Hein. Le gros avantage qu'il y a avec Jean-Paul, c'est qu'il a beaucoup de références. Hein. On se demande comment il arrive à retenir tout ça. Ah mais je retiens pas, moi, c'est écrit. Je retiens pas, c'est écrit. Il en prend plein les oreilles à chaque fois. Non, mais non. Si. Mais non, mais non. Je te remercie. Eh bien allez. Tu veux